العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانه من ائتمر عليه كفاه، من سأله أعطاه، من استعان به أعانه على مصائب الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، فيوم عاشوراء له مكانة عظيمة من تاريخ الإسلام، من تاريخ الإسلامية، فقد عظمه الشرع المجيد وعظمه الرسل من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم عاشوراء هو يوم النجاة ويوم الصيام ويوم الجهاد في سبيل الله. وعلي بن عباس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه من الغرق وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله ونحن نصوم. وفي رواية في مسند أحمد: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ولقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام في هذا الشهر، شهر الله المحرم. فروي مسلم ونسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le saluons, nous le glorifions, nous implorons son secours, nous demandons son pardon. La guidance est dans la main de Dieu. Allah guide qui il veut. Celui qui a été guidé par Allah, on ne trouvera personne pour l'égarer. L'égarement est dans sa main. Il égare par sa justesse qui il veut. Celui qui a été égaré par Allah, on ne trouvera personne pour le guider. Nous attestons que Allah est seul, il est unique dans son être. Il est unique dans sa divinité et il est unique dans ses noms et attributs. Et nous témoignons et attestons que notre bien-aimé, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager. Nous attestons que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager. Nous témoignons également qu'il a transmis le message, il a été sincère envers la communauté, ce qui peut nous apporter le bonheur dans cette vie ici-bas ou dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit et éclairci. Ce qui peut nous apporter aussi malheur dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit et éclairci. Il n'a rien caché et il a été sincère, il a transmis le message. Serviteur d'Allah, le très haut dit dans son glorifié Coran que dans la vie d'une personne, que sur cette terre-là, nul malheur n'atteint la terre et ma personne qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est cette facile à Allah. Parce qu'Allah veut nous dire dans ce verset, il veut nous dire tout ce qui peut nous arriver dans cette vie-là, sur cette terre-là, comme malheur, on doit savoir que Allah l'avait déjà écrit dans un livre explicite. Dans le livre d'Al Mahfouz, rien ne peut arriver à l'homme dans cette vie si c'est que Allah n'a pas inscrit dans ce livre. Donc tout ce qui arrive, comme bonheur, comme malheur, on doit savoir que Allah l'a voulu, Allah le savait, Allah l'a enregistré dans un livre qui est le livre de Al Mahfouz.
C'est là pour dire qu'on ne doit pas s'affliger parce que quelque chose est arrivé. Lorsqu'un malheur t'atteint, il faut dire Allah l'a voulu. Et lorsque tu as aussi un bonheur, ne dépasse pas la limite. Il faut savoir que Allah l'a voulu. Serviteur d'Allah, ce qu'on doit savoir, notre sermon d'aujourd'hui, nous allons parler sur ce mois sacré qui fait partie des mois sacrés et aussi un jour sacré dans un mois sacré qui est le jour de Ashura. Ashura, c'est le 10e mois de ces mois sacrés de Muharram. Ashura, c'est un mois qui fait partie des mois sacrés et parmi ces mois sacrés, parmi ces jours aussi, le 10e jour est un jour d'événement. C'est un jour où il y a eu des événements dans l'histoire de l'islam. C'est un jour où il y a eu des événements dans l'histoire de l'humanité. Le jour d'Ashura, c'est le jour où Allah a sauvé. C'est un jour de sauvetage. C'est un jour pendant lequel Allah a sauvé un peuple, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui était accompagné du prophète Moussa, alayhi salatu wa salam. Et c'est un jour aussi de jeûne. C'est un jour où on doit chérir le jour d'Ashura. Et c'est un jour de djihad aussi, fi sabilillah. D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, il a dit, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé que les Juifs qui étaient déjà établis à Médine jeûnaient déjà le jour de Ashura. Lorsque le prophète est arrivé, il a demandé aux Juifs, quel est ce jour-là que vous êtes en train de jeûner? Les Juifs ont dit, ça c'est un grand jour pour nous. Ça c'était pour nous un grand jour. C'était un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé le prophète Moussa alayhi salatu wa salam de la noyade de la mer Rouge, qu'on appelle Bahar al-Kulzoum. Allah a sauvé Moussa et son peuple, les enfants de Bani Israël. Et Allah a fait noyer Pharaon et son peuple, et ses soldats et ses guerriers. Pharaon et ses guerriers, Allah les a engloutis dans les eaux de la mer Rouge, ces jours-là. Pour remercier Allah, ces jours-là, Moussa alayhi salatu wa salam a jeûné pour remercier Allah de l'avoir sauvé. Et nous les Juifs, voilà pourquoi nous jeûnons. Le prophète les a répondu en disant, nous méritons Moussa plus que vous. Le prophète a jeûné et il a ordonné à ses sahaba de jeûner le jour de Ashura. Voilà pourquoi le jour de Ashura, c'est un jour grandiose, c'est un jour de mérite, c'est un jour de grâce, c'est un jour pendant lequel on doit jeûner. Pour avoir la récompense, beaucoup plus de récompense même. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé des vertus de ce jour. Il a parlé des vertus de ce mois qui fait partie des mois sacrés. Parce qu'il l'a nommé les mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Shahrullah al-Muharram. Le mois d'Allah, ce mois-là, c'est un mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des vertus de ce mois sacré. D'après, rapporté par Muslim et Nisaï, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur jeûne qu'on doit faire en dehors du mois de Ramadan, c'est dans ces mois-là. Dans ces mois-là, du début jusqu'à la fin, celui qui veut jeûner, c'est une bonne chose. Ça te rapporte beaucoup de récompenses parce que c'est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé le mois d'Allah. Donc, nous sommes dans le mois d'Allah, alors on doit tout faire pour avoir beaucoup de récompenses en jeûnant le maximum de jours possible qu'on peut jeûner. Et il a dit la meilleure prière de Nafila, en dehors de la prière obligatoire. La meilleure prière, en dehors de la prière obligatoire, c'est la prière qu'on fait pendant la nuit. Pendant que les autres dorment, celui qui arrive à se lever pour aller implorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour demander la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure prière parmi toutes les prières surérogatoires. Se lever pendant la nuit, ce n'est pas chose facile. Allah n'a pas accordé ça à tout le monde. Ceux qui peuvent le faire, vraiment, alors qu'ils n'ont pas continué. Parce que c'est une prière qui t'apporte beaucoup de récompenses. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, lorsqu'il a été interrogé au sujet du jeûne du jour de Ashura, il a dit
J'espère que le jeûne du jour de Ashura, Allah va pardonner à cause de ce jeûne les péchés d'une année. Celui qui jeûne le jour de Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner le péché d'un an. Alors, serviteur d'Allah, ça ne vient pas tous les jours, ça ne vient pas dans tous les mois. C'est un mois de profit, c'est un jour de profit. Et quel est le jour de Ashura? Ce mois sacré a débuté le jour de dimanche. Donc, c'est mardi prochain qui correspond au jour de Ashura. Donc, il est meilleur, il est mieux pour chacun d'entre nous de jeûner ce jour-là. Et si possible, de jeûner un jour avant pour ajouter le jour d'Ashura. Jeûner le lundi et jeûner le mardi. Donc, jeûner le 9e jour de ce mois, ensuite le 10e jour de ce mois, qui est le jour de Ashura. Si cela n'est pas, commencez alors par Ashura et encore ajouter le 11e jour. Tout ça a été rapporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, serviteur d'Allah. Donc, ces jours-là, comme ça nous avons dit, le jour de Ashura, c'est un jour pendant lequel il y a eu des événements. C'est un jour pendant lequel le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au nom de Al-Hussein, a été tombé martyr. S'il arrive de la mer qu'on appelle mer Forat, qui se trouve en Irak, il a été tombé martyr, il a été assassiné. Par quoi? Par des tyrans. Par quoi? Par des pervers. Par quoi? Par des gens sans foi ni loi. Ils l'ont assassiné injustement. Hussein, alayhi salatu wa salam, Hussein, qu'Allah l'accorde sa miséricorde. Hussein a été assassiné. Ça correspond aussi au jour d'Ashura, c'était le jour d'Ashura. Voilà pourquoi nous avons dit, c'est un jour de djihad et c'est un jour d'événement. C'est un jour de djihad, c'est un jour d'événement. Donc c'était le jour de Ashura qui a annoncé, a été assassiné. Il a été assassiné injustement. Il a été assassiné par des gens, comme je l'ai dit tantôt, sans foi ni loi. Ils l'ont assassiné injustement, cela correspond. Mais après avoir combattu farouchement. Hussein a combattu farouchement. Lui seul, lui et ses éléments, lui et sa troupe qui ne dépasse pas une quarantaine d'hommes ou bien 42 hommes, ils ont combattu contre des milliers d'hommes. Ils ont combattu contre des milliers d'hommes. Mais Allah a voulu que ça soit ainsi. Hussein a été assassiné injustement. Et c'est où? C'est en Irak. Voilà pourquoi ce pays, c'est un pays où il y aura toujours des troupes. Parce qu'il y a des sangs qui ont été versés sur cette terre de l'Irak, qui sont des sangs qui sont sacrés. Imaginez-vous quelqu'un qui assassine le petit-fils du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, injustement. Imaginez-le. Voilà pourquoi en Irak, il y aura toujours des troubles. Il y aura toujours des troubles en Irak. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le mois que nous sommes, dans le mois dans lequel nous sommes, c'est un mois où il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu beaucoup d'événements pendant ce mois. Et le jour de Ashura aussi, il y a eu beaucoup d'événements. L'assassinat de Hussein. Aucune calamité la communauté musulmane, la Ummah islamia, n'a été atteinte par aucune calamité en dehors de l'assassinat de Ousmane de Ali, qui dépasse des calamités, qui est l'assassinat du petit-fils du prophète Muhammad al-Hussein a posé dans cette communauté. Donc, serviteur d'Allah, Allah a voulu que Hussein soit assassiné ainsi. Allah a voulu que Hussein soit parmi les martyrs. Mais sachez que Hussein, le prophète Muhammad a parlé des martyrs d'Al-Hussein. Il a dit, il a aimé Hussein al-Hassan et Al-Hussein et il a prié Allah de les aimer aussi. Le prophète a aimé Al-Hussein et il a aimé Al-Hassan et il a prié Allah de les aimer aussi. Il a dit Al-Hassan et Al-Hussein, ce sont les chefs des jeunes du paradis. Donc ce sont les chefs des jeunes du paradis, Al-Hassan et Al-Hussein. Donc, chers serviteurs d'Allah, comme je le disais tantôt, d'après Abdullah ibn Umar, qui a rapporté un hadith, Abdullah ibn Umar a été interrogé un jour par un homme qui faisait partie des hommes, certains hommes, qui a demandé à Abdullah ibn Umar. Il a dit, Abdullah ibn Umar, mais le sang du moustique, quand ça atteint ton habit,
Est-ce que tu peux faire la prière avec ça? Abdullah ibn Omar lui a posé la question, toi tu viens d'où? Il dit, moi je viens d'Irak. Il dit, regardez-moi, il me pose une telle question. Vous avez versé le sang du petit-fils du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vous n'avez pas de soucis pour ça? Toi tu me demandes le sang du moustique. Alors, c'est tout ça pour montrer que l'acte que les gens d'Irak, que les Irakiens ont commis, c'est un acte qui sera marqué jusqu'à la fin du monde. Donc en Irak, il y aura toujours des crimes. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. Donc voilà pourquoi ce que nous avons voulu dire par-ci, c'est pour vous montrer que dans ces mois, non seulement les mois-là, c'est un mois sacré, non seulement ces mois-là, c'est un mois sacré, et ensuite, ces mois, pendant ces mois, il y a eu des événements qui sont passés dans l'histoire de l'islam. Et aussi, c'est un mois quand le prophète Muhammad a nommé le mois d'Allah. Et aussi, le 10e jour de ce mois, c'est un jour qui a des vertus. Pour celui qui profite, donc chacun d'entre nous doit profiter des vertus de ce mois, des vertus de ce jour, de jeûner, le mardi prochain, qui correspond au jour d'Ashura. Ashura, il n'est pas tous les mois. Ashura, lorsque Ashura passe, c'est jusqu'à l'année prochaine. Et qui te dit, mon frère, ma soeur, que toi tu seras encore là? Donc, profitons du jour d'Ashura en faisant le jeûne avant que Ashura ne nous rate. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وتأملوا ما خصه الله في كتابه المبين من أنبيائه وأتباعه وما حصل لهم من النصر والتمكين وما خصه عن أعدائه الكافرين وما حل بهم من الإقامة والخسران المبين. لقد كان في قصصهم عبرة الحمد لله. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Nous glorifions, nous implorons son secours et nous demandons son pardon. La guidance est dans sa main, Allah guide qui il veut. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, on ne trouvera personne pour l'égarer. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a égaré, on ne trouvera personne pour les guider. Et nous témoignons que notre bien-aimé, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager. Qu'Allah augmente sur lui sa paix et sa bénédiction, ainsi que sa noble famille et ses compagnons fidèles. Serviteur d'Allah. Allah le Très-Haut a dit dans le Saint-Coran, nous allons certainement secourir nos messagers. Et ceux qui ont cru dans cette vie ici-bas, et le jour où les témoins seront dressés, c'est-à-dire le jour de Yom Al-Qiyamah. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah, je vous recommande, comme je me recommande moi-même, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'examiner avec conscience le récit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans son livre explicite dans le Saint-Coran concernant ses envoyés, ses prophètes. À ce que Allah a accordé à ses prophètes. Ce que Allah a accordé à ses prophètes comme victoire et ceux qui ont suivi ses prophètes. La victoire qu'Allah les a accordée. Le Saint-Coran en a parlé de certains d'entre eux. Et il a parlé également de ceux qui ont subi les mécréants, les cas, la perte qu'ils ont subie, la défaite qu'ils ont subie. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de leur récit dans le Saint-Coran. Serviteur d'Allah. Dans cette khutba, nous allons parler d'un récit. Quel est ce récit? Ce récit, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le récit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran concernant ce qui est arrivé au prophète Moussa, alayhi salatu wa salam, et son peuple, et le roi de l'époque, qui était un roi tyran, un roi barbare, un roi sans foi ni loi, qui était le roi Pharaon. Pharaon,
était à l'époque le roi de l'Égypte. Il était le roi de l'Égypte. Donc il a mis en rêve que sa royauté, c'est un enfant des familles Israël. Alors qui a mis fin à sa royauté. Il a vu ça en rêve. Lorsqu'il a vu ça en rêve, alors qu'est-ce qu'il a entrepris? Il a entrepris, si cela était aussi, il a entrepris d'égorger tous les nouveaux-nés des enfants parmi les familles d'Israël qui étaient en Égypte à l'époque. Il égorgeait tout le monde. Par la suite, ses conseillers lui ont dit, ils sont en captivité, ce sont nos esclaves. Si tu continues à égorger tout le monde, maintenant, quand les vieux là vont mourir, qui va nous servir? Qui va faire l'esclavage pour nous? Dans ce cas, il a fait, cette année, il égorge. L'année prochaine, il laisse. Et ensuite, il égorge les garçons et les filles, il les laisse. Quand les filles vont grandir, alors elles vont être des captives, travailler injustement. Les enfants d'Israël étaient comme ça en Égypte, au temps de Pharaon. Jusqu'à ce que Allah a voulu que Moussa alayhi salam soit né l'année où Pharaon devait égorger les garçons. Mais Allah a voulu que Moussa alayhi salam vive parce que la décision d'Allah doit se faire. Le décret d'Allah doit se faire, personne ne peut l'empêcher. Moussa est né l'année où Pharaon devait égorger les petits garçons. Et quand il a été né, alors Allah a inspiré à sa mère. Allah a inspiré à sa mère de le mettre dans quoi? Dans une caisse. Il l'a mis dans une caisse et il a dit à sa sœur de surveiller cette caisse-là. Et il a mis cette caisse-là sur le fleuve qui menait directement au palais de Pharaon. Lorsque les gens de Pharaon qui se lavaient en ce moment au fleuve ont vu la caisse, ils l'ont pris, ils l'ont ouvert, ils ont trouvé un bébé. Et quand ils ont trouvé un bébé, alors Allah a donné ce verset-là à Moussa alayhi salam, lorsque tu les vois seulement, son amour va descendre dans ton cœur. Ils l'ont aimé. Et ils ont amené le petit bébé, Pharaon voulait l'égorger, mais sa femme a dit non, laisse-le. Peut-être qu'il sera pour nous un enfant. Toi et moi, on n'a jamais eu un enfant. Il sera pour nous un enfant. Ça, c'est un enfant que Dieu nous a donné. On a trouvé ça sur la mer, sur le fleuve. Alors, Moussa a grandi dans la famille de Pharaon. Jusqu'à ce que Moussa a atteint la maturité, un jour, Moussa a trouvé deux hommes en train de se bagarrer. Un faisait partie de sa tribu, qui est des enfants d'Israël, l'autre est d'origine égyptienne. Celui qui est de la tribu d'Israël a demandé le secours de Moussa. Moussa voulait seulement pousser, alors que l'Égyptien, Allah a voulu que l'Égyptien la meure. Il est tombé, il est mort. Et Moussa a eu peur. Lorsqu'il a eu peur, alors personne n'a vu si ce n'est que celui qui faisait la bagarre avec l'Égyptien. Le lendemain ou le surlendemain, la même personne, Israélien là, Moussa le trouve encore en train de discuter avec un autre Égyptien. Il a demandé le secours de Moussa. Moussa lui a dit, toi aussi tu es un bagarreur, toi aussi tu aimes trop la bagarre. Et quand Moussa est arrivé, il voulait attraper l'Égyptien seulement. Il n'a même pas attrapé, mais il voulait le faire. Mais c'est l'Israélien qui a eu peur. Oh Moussa, tu veux me tuer comme tu as tué une personne hier? Parce que les gens ne savaient pas qui avait tué, si ce n'est que lui. La nouvelle a été répandue. Alors, la nouvelle est arrivée à Pharaon. Il a décidé de tuer Moussa. Alors, Moussa était sorti de la ville pour quelques besoins. Lorsqu'un homme qui l'aimait beaucoup a appris qu'on est en train de chercher Moussa pour le tuer, il a fait vite. Il est allé voir Moussa. Moussa, on est en train de se consulter pour te tuer. Il faut sortir de la ville. Moussa a fui. Il a pris la brousse. Il est parti. Il a marché à pied jusqu'à ce qu'il est sorti du territoire de Pharaon. Il est arrivé à Madian. Madian, c'était un territoire où était le prophète Shu'aïb alayhi salatu wa salam. Alors, lorsqu'il est arrivé, l'histoire elle est longue. On ne peut pas le dire dans une khutbah, mais nous allons le raccourcir. Il a épousé la fille de Shu'aïb. Il est resté là-bas 8 ou 10 ans à Madian. Ensuite, Allah lui a demandé de revenir en Égypte.
en venant, Allah lui a parlé. Allah lui a parlé et il a envoyé vers Pharaon. Moussa a demandé son secours d'Allah. Il dit, je voudrais que tu me donnes mon frère Haroun comme secours. Allah dit, je l'accorde. Allah a envoyé les deux pour aller dire à Pharaon de libérer les enfants d'Israël, de les laisser de repartir chez eux. Mais Pharaon, qui était un tyran, a dit non. Il a dit à Moussa, tu me parles de Dieu, Dieu, quel est ton Dieu là? Moussa lui a dit, mon Dieu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les créatures. Qui t'a créé toi, Pharaon? Alors, Pharaon dit ensuite, qu'est-ce que tu as comme mystère pour me montrer que tu es un messager? Moussa, Allah lui a donné 9 sortes de mystères. Mais parmi ces 9 sortes de mystères, il y a 2 qui sont les premiers. Lorsque Moussa met la main sous son aisselle, quand il peut sortir, la lumière va jusqu'au ciel. Ensuite, Allah, le bâton que Moussa avait, avec lequel alors il dirigeait ses animaux, puisqu'il était berger, quand il était à Madian, il était berger. Donc ce bâton-là, lorsqu'il dépose le bâton là, c'est place, le bâton devient comment? Il devient quoi? Il devient un cobra. Lorsque Moussa a montré ces mystères-là, ces 2 mystères-là à Pharaon, il a dit ça c'est la magie. Moi aussi j'ai des magiciens, je vais amener ces magiciens-là, ils vont perdre ta magie-là. Il a fait appel à ces magiciens qui sont venus, mais le mystère que Allah a donné à Moussa a vaincu les magiciens de Pharaon. Et les magiciens se sont prosternés pour demander pardon à Allah, pour dire que nous croyons à ce que Moussa est en train de dire. Pharaon, mécontent de ça, a dit à ces magiciens, je vais tous vous tuer, je vais vous crucifier, je vais couper vos pieds et vos mains. Il les a menacés. Mais ils ont dit, fais ce que tu vas faire. Nous, on ne retourne plus en arrière. Même si on va mourir, on va mourir. On ne retourne plus. Nous croyons à ce que Moussa a dit. Nous croyons à Allah. Et nous demandons à Allah de nous pardonner. Nos péchés, la magie qu'on faisait avant, nous demandons à Allah de les pardonner. Ensuite, Allah a demandé à Moussa de sortir, d'aller vers Israël. De revenir, en Palestine. Parce qu'en ce moment, Israël n'existait pas. Il y a un peuple d'Israël, mais il n'y avait pas de pays d'Israël, ça n'existait pas. C'était la Palestine. Lorsque Moussa alayhi salatu wa salam et son peuple sont sortis, c'était la nuit. Et quand le jour s'est apparu, Pharaon a constaté que Moussa et les enfants d'Israël sont sortis. Il a pris son armée et il les a poursuivis. Moussa et son peuple sont arrivés à la mer Rouge. Ensuite, Pharaon, ils ont aperçu la poussière des soldats de Pharaon qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Moussa, Inna la Mourakou. Et nous allons être rejoints. Pharaon est déjà arrivé. Il va nous attraper. Il va nous tuer tous. Mais Moussa les a dit, Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdi. Mais non, mon Seigneur avec moi, il va certainement me guider. Allah ordonna à Moussa de taper la mer avec son bâton. Moussa a tapé le bâton sur la mer et la mer s'est fendue en 12 routes. Parce que les enfants d'Israël étaient de 12 tribus. Chaque tribu a emprunté une voie. Ils ont traversé la mer Rouge. Et c'est à ce moment que Pharaon et son armée aussi arrivent. Ils ont essayé, ils sont rentrés. Allah a attendu à ce que tous les enfants d'Israël, Moussa et son peuple sortent tous. Et que Pharaon et son armée rentrent tous. Allah ordonna à la mer de les engloutir. Allah ordonna à la mer de s'enfermer sur eux. La mer s'est enfermée sur Pharaon et ses soldats. Ils ont été tous noyés. Donc ces jours-là, c'était le jour de Ashura. Moussa, pour remercier Allah, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné ces jours-là pour remercier Allah. Voilà pourquoi nous aussi, en tant que musulmans, notre prophète a jeûné ce jour qui correspond au mardi prochain. Chacun d'entre nous doit jeûner ce jour-là. Non seulement pour imiter notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite pour avoir beaucoup plus de récompenses. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le jour de Ashura, Allah va te pardonner les péchés des mains. Chacun d'entre nous veut que Allah pardonne ses péchés, alors mardi prochain. Il est mieux même de commencer lundi, ajouter mardi. Sinon, ajouter et commencer mardi et ajouter mercredi, tous les deux cas sont permis. Si celui qui se limite aussi au jour de mardi, tu n'as pas de prière, parce que c'est le mardi-là qui correspond au jour de Ashura. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad, wa ala ali Muhammad,
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.